Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. C'est un jour de sabbat, jour de repos pour les Juifs. Jésus est dans une synagogue en train d'enseigner. Et là, il voit une femme toute courbée qui ne peut pas se redresser, et cela depuis 18 ans. Cette femme ne demande rien, et pourtant Jésus la voit, il l'appelle, il lui parle et il va même la guérir. Cette femme courbée dont parle Jésus, elle peut être une image de notre humanité souffrante qui ploie sous le joug du mal. Ce qui est fort dans ce récit, c'est l'attitude de Jésus. Jésus est en train d'enseigner et pourtant, il voit cette femme courbée, silencieuse. Pour Jésus, personne n'est invisible, même ceux que tout le monde oublie ou ignore. Et la femme ne demande rien, mais lui, il la remarque. Il s'arrête, il l'interpelle, il la fait venir au premier rang et il lui impose les mains. À l'instant même, elle se redressa, dit l'évangéliste. Elle se redressa. On pourrait traduire « elle se dressa de nouveau » ou « elle se dressa vers le haut ». Sa guérison n'est pas seulement physique, elle est aussi une libération symbolique. La femme va pouvoir marcher debout, regarder les autres à leur hauteur. Jésus lui a rendu sa dignité, sa liberté et sa joie. Tout naturellement, la femme se met à louer Dieu, car la guérison, bien sûr, suscite la reconnaissance. La gratitude est la mesure de notre foi. Elle se réjouit, mais tout le monde ne se réjouit pas. Le chef de la synagogue, lui, est choqué. Pour lui, on ne doit pas faire ça un jour de sabbat, même si c'est une guérison. Il est plus attaché aux règles qu'aux personnes, en fait. Et Jésus lui répond franchement : « Tu détaches bien ton âne pour le faire boire le jour du sabbat. Alors pourquoi refuser de libérer cette femme ?» Il est intéressant de remarquer que Jésus désigne la femme en l'appelant cette fille d'Abraham. Ainsi, cela rappelle Isaac, le fils d'Abraham, lui aussi délié, libéré par Dieu. Cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans, dit Jésus, ne fallait-il pas la détacher de ce lien le jour du sabbat ? Détacher ceux qui sont prisonniers, voilà la priorité pour Jésus, contrairement visiblement à celle du chef de la synagogue pour qui l'important, c'est de respecter scrupuleusement les règles. Jésus nous rappelle sa règle d'or à lui. Le plus important, c'est la personne, c'est l'amour. Ainsi, la vraie foi, ce n'est pas juste de prier ou d'aller à la messe ou au culte, même si c'est bien de le faire. Mais la vraie foi, comme Jésus, c'est de prendre le temps de regarder, de voir les autres, d'avoir de la compassion, d'agir pour libérer, relever, encourager.
Jésus nous invite aujourd'hui à nous poser cette question. Qui autour de moi a besoin d'être relevé? Est-ce que je prends le temps de voir les autres comme Jésus le fait? L'évangile du jour était commenté par Christine Munch, membre de l'Église protestante